Bonjour à tous, je suis de nouveau accompagné de ma copine Inès. Aujourd'hui, je vais lui poser des questions par rapport à ses bijoux pour voir si elle est assez bien renseignée et ça va pouvoir vous servir également dans la vie de tous les jours. T'es prête? Oui. Alors, première question, dis-moi, quand est-ce qu'il faut enlever ses bijoux pour les conserver, les protéger et moins les abîmer? Quand on manipule des produits d'entretien à la mer, à la piscine et quand on manipule des objets abrasifs. Ça fait 4. Est-ce que tu en as d'autres? Pas qui me viennent en tête là tout de suite maintenant. J'allais rajouter qu'il faut éviter de manipuler des pâtes, par exemple, quand on fait de la cuisine, éviter les crèmes aussi sur les bijoux parce que ça les encrasse beaucoup et ensuite faut venir chez son bijoutier les faire nettoyer. Quand je mets de la crème ou des produits dans mes cheveux, je les enlève aussi avant. Et est-ce que tu peux préciser quels produits chimiques est-ce qu'il faut éviter et pourquoi est-ce que c'est mauvais pour les bijoux? Produits à base d'alcool, détergents, produits abrasifs, produits détartrants, tous les produits de ménage en général. C'est quoi qui est toléré à mettre sur son argent, sur son or, sur ses pierres? De l'eau claire, savon doux, T'as le droit à un dernier produit qui est correct pour les bijoux. de l'huile. Non, c'était du produit vaisselle. Le produit vaisselle est un peu agressif, mais pas assez pour réellement faire une différence sur les bijoux. Mais si on fait la vaisselle, c'est quand même conseillé. Moi, en tout cas, je te le conseille d'enlever tes bijoux. Ça fera moins de travail pour moi. Moi j'ai mon bijoutier à domicile. Pas tout le monde a cette chance-là. À quel autre moment est-ce que c'est une bonne chose d'enlever ses bijoux? À la salle de sport. C'est exact. Toute activité physique, que ce soit un métier physique ou alors potentiellement dangereux, moi je préconise d'enlever ses colliers, bracelets, bagues, même les montres, parce que déjà, de une, ça peut les abîmer, et en plus, on peut se blesser avec. Donc si on se fait attraper dans une machine avec, ça serait bête de perdre une main ou un doigt à cause d'un bijou. Pour le sport également, s'il y en a d'entre vous qui vont à la salle de sport, les barres peuvent faire des dégâts sur l'argent, sur l'or, parce que ce sont des métaux très mous par rapport à l'acier, utilisés pour des haltères par exemple. Est-ce que tu as d'autres exemples? Je me suis déjà brûlé les doigts en laissant mes mains trop longtemps dans le four, car la chaleur du four avait fait chauffer mes bijoux et ça m'avait brûlé. Ça, j'ai déjà eu plusieurs clients m'en parler. Ça s'appelle le train de chauffe. C'est la chaleur que le métal va absorber beaucoup plus vite que notre peau. Et donc, le temps que la chaleur se répande dans le bijou en métal, ça peut nous brûler le doigt avant qu'on ait le temps de s'en rendre compte et retirer la main. Donc, il faut aussi faire très attention dans les endroits où il fait des grosses chaleurs, en cuisine et peut-être même s'il y a des bijoutiers qui regardent, en bijouterie ou n'importe quelle autre manipulation de flamme. C'est tout pour cette vidéo-là qui est déjà assez longue. J'espère que vous avez appris quelque chose. La prochaine vidéo en tandem traitera de l'entretien des bijoux et ce que vous pouvez faire chez vous pour les faire durer plus longtemps et juste des entretiens communs avec des objets qu'on peut trouver chez soi. À la prochaine!